Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage, avec Congo Top News. Ah, une information bongo, bongo. Warawi. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, vo. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence teta. Wara no. Et la service est là. Et la service est là, enfin. Vous attend tous très nombreux au restaurant 24 zones. Ça de changer la culture quoi. Ce boyepe awa et ça appelle locoté. Collier qui toque. Il n'y a pas de différence. Boya chez la service 24 zones biloko mboka. Ce boyepe si pembon la bino awa et ça appelle locoté. Des repas africains vous sont servis et c'est très bon, alors n'hésitez pas. 24 zones Ezawana, Bana Kinshasa, Bana 24 communes, Bana 24 zones. Oya lia loboko nanga na soirée nanga ya poisson à l'andangwa. Il est important, hein? Il est important. 24 zones. Au numéro 40 de la rue de Nantes, Paris 19e arrondissement, métro Crimée. C'est la ligne 7, Oye Okiti, 24 zones Ezawana. Bafongolaka 12h, si 2h du matin, restaurant qui toko propriété, il y a Osakanate. Et en plus, toujours accompagné d'un légume. Légume, on a c'est offert. N'oubliez pas aussi de nous contacter na www.24zone-de8restaurant.com. Batonga biso trop ba congolais to mesana na grec. Nzoto solantaba, poto mesana nganataba. Mais non, nzamba sali. Un cadre bien desservi, un restaurant de proximité. Milela, soko kufi pe na nzala, kuna na sama bele zoza la dissection. Pourquoi il y a autant d'athées? Aboya ebele, tout ça la service, il y a emporté au commandé en ligne au Bengi Karana 0033 6 14 75 95 69. Mongoloye sokozonga restaurant oyo akolia poza makasi ya kenoko juger bato ezande 24 zones. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de www.congotopnews.com, nous avons l'honneur de vous présenter cette émission sur ces Nous vous disons bonjour là où vous êtes partout dans le monde. C'est bel et bien votre émission Mosolo ya politique qui aujourd'hui reçoit encore une fois de plus Maître Henri Wemboloa. Maître Henri Wemboloa Ochudi qui est un activiste des droits de l'homme. Il est aussi chef des travaux aux universités ici en République démocratique du Congo. Coordonnateur de la société civile Reprodev, Maître Henri, et puis AIDEF qui est aussi une ASBEL, qui est association de lutte contre association Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, AUDEF. Okay. Il s'appelle Maître Henri Wemboloa, à qui nous disons bonjour. Bonjour monsieur le journaliste Eshika. Vous allez bien? Oui, ça va monsieur le journaliste. Les pays, pouvez-vous nous dire la santé de la République démocratique du Congo? La santé de la République démocratique du Congo, elle est bonne et il y a des problèmes et des défis auxquels le pays est confronté. Mais on doit toujours espérer. Maître Henri Wemboloa, ça fait un bout de temps que nous avons remarqué, nous qui sommes de la presse, c'est comme s'il y a un malentendu entre vous, les défenseurs des droits de l'homme, et les pouvoirs en place. Qu'est-ce qui serait à la base? Vous, de la presse, vous constatez qu'il y a un malentendu, il y a par moments des incompréhensions, et par moments aussi, on peut constater, pas seulement les acteurs politiques, mais aussi la population aussi, c'est certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a un défenseur des droits de l'homme, et fondamentalement même, c'est quoi droit de l'homme? Moi, je crois qu'il est important que tout le monde sache que les droits de l'homme, ce sont des libertés, des prérogatives qui sont garanties à tout être humain. Et ces droits, ces facultés qui sont protégés par les instruments juridiques nationaux et internationaux. Et il appartient à l'État de faire respecter tous ces instruments juridiques pour l'épanouissement, pour la dignité de tout être humain. C'est ça la base avec les droits de l'homme. Si on comprend cette réalité, je pense que
on ne peut pas accuser celui qui veut défendre le respect de la loi, le respect des instruments internationaux ou le respect de la dignité humaine. Les pouvoirs en place vous conçoivent mal et ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Pas tout le monde qui ne peut pas bien comprendre, mais peut-être qu'il y a par moments des divergences d'idées. Parce que dans le jargon, on dit que l'État est créant et débiteur des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est à l'État de tout faire pour que la population puisse jouir de leurs droits. Et lorsque l'État est en difficulté de le faire, et que d'autre part, il y a des personnes qui sont au moins éclairées, qui sont informées, qui réclament, qui revendiquent, ceux-là peuvent être considérés comme étant ceux-là qui soulèvent les autres à s'en prendre aux dirigeants. Et c'est pour cette raison que nous pensons que entre le gouvernement, les pouvoirs publics et la société civile, les ONG, il y a un partenariat. Et ce partenariat doit être sauvegardé. Ce partenariat est utile pour la bonne marche de la société, pour le respect des droits et des uns et des autres. C'est aussi pour le renforcement de l'État de droit. Parce que l'autorité n'a pas toute l'information sur tout ce qui se passe à la base. Il appartient à ce défenseur des droits de l'homme qui est à la base pour lui dire que voilà, il y a tel huissier qui ne joue pas correctement son travail malgré le salaire qu'il est pas payé sur base du salaire du contribuable. Ou dire le contribuable qui est le Wewa est en train de souffrir sur la route parce qu'il y a un agent qui n'est pas peut-être bien rémunéré, mais qui pense qu'il peut se rémunérer aux dépens de ces pauvres Wewa. Donc, si un défenseur des droits de l'homme dit cela, ce n'est pas qu'il s'attaque directement au pouvoir, mais il veut que le pouvoir puisse améliorer en même temps le salaire de ces policiers et aussi qu'il puisse permettre le Wewa de faire son travail comme il se doit. Faut-il aussi qu'il respecte aussi les lois, les codes de la route, par exemple. Mais apparemment, il y a vice des procédures de votre côté. C'est comme si les activistes des droits de l'homme sont plus proches de l'opposition que la majorité. Et vos décisions, souvent, sont des décisions qui lèsent, sont des décisions qui vexent les pouvoirs en place. C'est pas la raison pour laquelle que vous êtes un peu comprenez. C'est comme si on vous mélange avec ceux de l'opposition. Monsieur le journaliste, je dirais que AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, nous sommes dans une campagne d'éducation aux droits de l'homme, éducation civique, électorale et judiciaire. Donc, éduquer le citoyen pour qu'il puisse connaître quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Ça, c'est vraiment la base, comme je le dis. Mais si on doit considérer le défenseur des droits de l'homme comme quelqu'un qui est de l'opposition, c'est déjà fausser le pas. Parce qu'il est vrai que tout citoyen a le droit, par exemple, n'est-ce pas, de travailler dans la fonction publique, de travailler à n'importe quel niveau, ou même de postuler, d'être nommé ou d'être élu. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui est poursuivi à travers les ASBEL. Parce qu'on dit que les ASBEL, ce sont des associations. Il appartient à l'État de protéger le droit. Et lorsque l'État, par exemple, réussit, l'opposition va dire que non, l'État n'a pas fait son rôle correctement. Et le politicien dit, eh ben, il nous appartient à nous de transformer, de changer les choses dès que nous allons prendre le pouvoir. Voyez, faites-nous confiance, nous, quand nous prenons le pouvoir, nous allons le faire. Ça, c'est un langage du politicien. Mais le défenseur des droits de l'homme, il se lève pour dire, nous condamnons
ce comportement. Nous demandons à l'État de faire tout le mieux possible pour protéger ses propres populations en respectant ses propres lois. Avec deux objectifs différents, même si le but est le même, mais chacun a aussi un objectif spécifique. Le politicien, l'acteur politique, il veut conquérir, remplacer peut-être celui qui est au pouvoir. Donc il ne faut pas nous confondre avec les politiciens pour la nécessité d'un dialogue important plutôt que de lancer du venin. On sent comme s'il y a une certaine animosité dans le chef de certains acteurs politiques et par moments, ceux qui connaissent, ils se disent mais est-ce que les gens qui attaquent les droits de l'homme, ils savent ce que ça signifie? Très souvent, ce sont des gens par moment qui parlent, ils n'ont jamais lu la Constitution pour comprendre que la Constitution consacre certains droits. Ils n'ont jamais lu peut-être des notions de base sur les droits de l'homme et ils parlent sans comprendre les droits de l'homme. La contradiction que les acteurs politiques, leur mission d'ailleurs principale, c'est aussi la promotion et la protection des droits de l'homme. Dans tout ce qu'ils font, ils sont là, la mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Et comment voir la contribution des autres? Peut-être que ça peut faire mal. Or, cette contribution est nécessaire parce que l'autorité dirige une population et on ne dirige pas une population en le Maître Henri Wemboloa, nous passons à autre chose. Il y a un petit temps passé que la Commission internationale des droits de l'homme avait publié un rapport, une commission qui impitait, qui disait que les autorités congolaises seraient à la base des massacres des Kasaï. Quelle lecture faites-vous? Oui, le Conseil des droits, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a publié un rapport selon quoi il y aurait une implication de certaines autorités. C'est un rapport et il appartient ici au pouvoir judiciaire de mener des enquêtes approfondies et savoir quelles sont les origines de ce problème du Kasaï et le modus operandi, comment il y a eu des morts, parce qu'on déplore les morts. Les morts, il y en a eu. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas eu de morts. Même ici à Kinshasa, si on veut parler du 31, du 8 et tout ça, il y a eu des morts. Pourquoi il y a eu des morts? Donc c'est par moment des morts de trop. Les problèmes, on les connaît. À la base, on sait qu'il n'y a pas eu des élections. D'accord. Et les manifestations sont garanties par la Constitution. Même si, par moment, pour des raisons quelconques, on peut dire non, il n'y a pas manifestation, mais pas de manière absolue empêcher des manifestations. Et dès l'instant qu'il y a manifestation, on prend des mesures quand même pour voir comment ces gens peuvent marcher, comment on peut éviter le pire et qu'on sort. S'il y a des gens même qui, peut-être de manière, je ne sais pas, forcée ou de manière avec la violence, on peut prendre le pouvoir avec des machettes, je ne sais pas comment on peut gérer des choses comme ça, mais on a tous les moyens pour maîtriser les noix de palme. Avec des noix de palme, oui, comme vous le dites, comme les gens en parlent là. Non, donc il y a de quoi maîtriser la situation, maîtriser les personnes, mais pas jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la mort. Ça, c'est un. De deux, par rapport à ce rapport, moi, j'ai toujours dit que les rapports, il y en a sur les droits de l'homme. Les rapports des droits de l'homme, ce ne sont pas des rapports d'amusement. Ce sont des rapports qui racontent une situation à travers laquelle on trouve qu'il y a des auteurs de certains actes, et ces actes ont causé des préjudices, parfois des préjudices très graves aux citoyens, aux populations et leurs biens et consorts. Et quand ces rapports sont publiés, ce qui est le mieux à faire, c'est quoi? C'est de rapprocher encore ceux-là qui ont publié les rapports, c'est une des choses, ou encore c'est de fouiller, aller plus profondément dans les enquêtes pour chercher à savoir quel est le problème, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que aujourd'hui, nous savons une chose. Quand il y a aujourd'hui des manifestations quelque part, on se dit,
il y a des policiers qui interviennent, il y a des militaires qui interviennent. Mais la participation ou l'intervention du militaire n'est pas de la même hauteur ou n'a pas la même emprise ou les mêmes conséquences que la participation d'un policier dans une manifestation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des policiers qui ont été formés sur la police de proximité. Et ils sont plus proches de la population, ils savent ce qu'il faut faire, ils ont appris aussi les droits de l'homme, ils savent comment on peut utiliser les armes, quelles sont les armes à utiliser, à ne pas utiliser. Mais pour le militaire qui apprend, qui est formé pour faire la guerre, donc il y a de risques qu'il puisse transformer le champ de bataille donc en pleine cité. C'est tout le problème qui se pose. Et il ne faut pas non plus se casser en 1000 morceaux quand il y a un rapport comme ça. Il faudrait chercher à savoir quels sont les responsables. Les responsables, ce n'est pas toujours... Par exemple, le président de la République qui est responsable, qui va au front partout où il y a des policiers ou des militaires qui sont envoyés, lui aussi, il est dedans, il est responsable. Non, il y a des responsabilités. Il y a par moment des commandants de 12 personnes ou 6 personnes qui sont sur le terrain quelque part, qui ne reflètent toujours pas la mission qui leur a été confiée. Ils ont été envoyés, par exemple, pour maîtriser les gens. Il y en a qui commencent à violer, il y en a d'autres qui prennent quelque chose appartenant à autrui. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ils sont responsables directs, ils peuvent être poursuivis pour ça. Voilà pourquoi nous disons, il y a des responsabilités et il ne suffit pas de dire qu'il n'y a pas eu responsabilité, il n'y a pas eu violation des droits de l'homme, parce qu'il y a aussi des victimes qui sont là. On peut les rapprocher, on peut voir maintenant comment on peut faire pour gérer certaines situations. Et moi, je dis toujours que dans certaines circonstances, il y a aussi une justice transitionnelle, une justice appropriée aux situations de conflits graves qui peuvent être appliquées, mais aussi avec la bonne foi pour éviter que les mêmes événements ne puissent pas toujours se répéter. Et c'est là le langage que nous avons aujourd'hui, avec AUDF, Alliance pour l'Université des droits de l'homme et des droits fondamentaux, nous disons qu'il faudrait qu'on puisse mettre de l'amour dans la gestion. Que tout celui qui a une parcelle de pouvoir puisse mettre d'abord l'amour et non pas voir toujours les adversaires qui sont là, qui cherchent à le dépouiller de son pouvoir ou le dépouiller de tout ce qu'il a comme avantage, avantage ou honneur et consort. Qu'on mette de l'amour pour cette gestion. Et d'autre part aussi, ceux qui sont en train de chercher le pouvoir, la conquérir, qu'ils mettent aussi un peu d'amour pour voir dans quelle mesure on peut mieux évoluer. Okay. Maître Henri, après que ces rapports soient publiés, il y avait une réaction du gouvernement, mais apparemment, à partir de ces rapports, c'est comme si les torchons brillent entre les gouvernements congolais et les droits de l'homme et toute la commission, toute la communauté des droits de l'homme. Ne voyez-vous pas, et vous étant activiste des droits de l'homme, comment vous avez accepté cette réaction, surtout du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende? C'est ce que je dis, monsieur le journaliste, si on met l'amour devant toute chose, on ne va pas trop s'enflammer. On ne va pas trop s'enflammer. Parce que ici, le problème des toutes ces violations des droits de l'homme qui sont rapportées, c'est quoi? C'est pour raisonner les uns et les autres. Il y a Delma Marty qui dit que les droits de l'homme sont là pour raisonner la raison d'État. Donc, au niveau de l'État, on peut dire qu'on est un État souverain et on n'accepte pas d'ingérence, on n'accepte pas d'injonction, ou bien on n'accepte pas non plus, on peut dire même qu'on accepte, ou même pas des conseils, on peut dire qu'on n'accepte même pas des conseils de qui que ce soit, parce qu'on est un État souverain. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est pour cette raison qu'il y a les droits de l'homme qui sont là par moment pour conseiller, pour aider le pouvoir à mieux approcher, n'est-ce pas, les personnes ou certaines politiques qui sont mises en œuvre. Et ici, il est important que l'on comprenne qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a le regard tourné vers la RDC. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe en RDC. Mais c'est à ce niveau ici qu'il faut beaucoup former les gens, qu'il faut beaucoup sensibiliser les gens pour qu'on puisse tous avoir une bonne compréhension sur par moment des questions des droits de l'homme qui sont ignorées par plusieurs personnes.
C'est ignoré, les gens ne connaissent pas c'est quoi les droits de l'homme. Quelqu'un qui est en train de protéger les personnes, mais il ignore c'est quoi les droits de l'homme. Alors qu'il est en train de protéger, il est en train, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ou il est en train de protéger les droits des personnes. Ça, ce sont des problèmes importants. Il vous juge que vous, c'est comme si vos rapports attaquent souvent le gouvernement congolais pendant que votre justice, donc votre lecture de vous qui êtes les activistes des droits de l'homme, c'est comme s'il y a des poids des mesures. En Occident, il y a aussi des bavures, mais vous ne faites jamais des rapports pareils. En Irak, il a évoqué la Russie, il a évoqué l'Irak, des pays en conflit que nous connaissons depuis un grand temps, mais vous ne faites aucun effort, vous n'arrêtez pas les gens. Mais si c'est l'Afrique, si c'est la République démocratique du Congo, vous vous encharnez contre lui, contre le gouvernement. Ne voyez-vous pas que quelque part il a raison, c'est comme si vous attaquez les côtés les plus faibles? Je ne vais pas parler pour n'est-ce pas, toute la communauté internationale pour la promotion pour les droits de l'homme, mais ce que je dis c'est aussi universel. Les droits de l'homme sont universels. Aujourd'hui, on publie des rapports sur la RDC, on le fait de même pour tous les États dans le monde. Ça, il faut vraiment saisir cette réalité. Et par moment, on a l'impression qu'on est concerné, c'est parce qu'on vient de recevoir un rapport. Mais tous les jours ici, il y a des rapports sur les droits de l'homme dans tous les pays, même aux États-Unis. Et c'est pour cette raison qu'il faut avoir les pieds sur terre et mettre d'abord l'amour du prochain avant toute chose dans toute cette histoire ici, mais surtout dans la gestion du pouvoir. Le pouvoir politique parfois enivre. Le pouvoir politique parfois peut considérer un être humain comme de la poussière. Ça c'est connu et c'est pas seulement ici chez nous. Et c'est pour cette raison qu'il y a les droits de l'homme qui sont là pour faire résonner tout celui qui a le pouvoir. Tout pouvoir est là pour protéger la vie humaine. Mais si le pouvoir qui doit protéger la vie humaine doit fermer les oreilles, fermer les yeux face à toute demande qui tend à protéger cette vie humaine, ne voyez-vous pas là qu'il y a un problème? Voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau-là. Et c'est pour cette raison encore que je dis que nous avons tout intérêt à mettre en valeur et donner beaucoup plus d'importance à certaines valeurs, même des valeurs africaines. Dans les valeurs africaines, il y a l'amour, il y a la charité, il y a la vie sacrée, qu'on mette cette vie sacrée avant toute chose. Et surtout, dans les conflits internes dans un État comme la RDC, celui qui a l'arme, donc il n'a aucun pouvoir de tuer son frère. C'est important. Les armes les cèdent à la toge. Que l'arme soit là pour dissuader, que l'arme soit là pour protéger par rapport à l'extérieur ou à un agresseur étranger, mais que l'arme de la RDC avec l'argent du contribuable puisse protéger tous les Congolais. Ça c'est de un. C'est vrai qu'il y a des problèmes sérieux, des problèmes en rapport avec l'immigration. C'est à ce niveau que nous disons, là encore il faut tenir compte de la bonne foi et que cela va tous et pour le respect de l'intégrité et de tous les droits et de toute la dignité de tous. Des rapports sur les droits de l'homme, il y en a partout dans le monde, ce n'est pas seulement en RDC. Et ce qu'il y a à faire face aux rapports des droits de l'homme, c'est de les intérioriser, de prendre qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce rapport. Il y a une partie sur les recommandations. Mais si on peut se foutre de tout ce qui est dit, qu'on analyse bien ces recommandations, ce sont toujours des recommandations qui ramènent à la raison, qui ramènent à faire respecter les droits. Si on dit par exemple engager des poursuites, mais il y a des gens qui méritent d'être poursuivis dans certaines situations. C'est vous que la justice congolaise peut faire ce travail. C'est comme si la justice congolaise arrête plus les gens qui attaquent les pouvoirs. Mais nous n'avons pas vu, hein, ce sont des cas rares, que quelqu'un qui est au pouvoir, lorsqu'il commet une infraction, il est en conflit avec la loi, qu'il soit arrêté dans la justice interne. Monsieur le journaliste, je pense qu'il faudrait que nous ayons aussi l'habitude de reconnaître certains efforts. Même si ce sont des cas rares, même si ce sont des magistrats rares qui restent intègres, il faut les... Après empoisonner, après qu'ils fournissent des efforts, et ils sont... Nous disons qu'il faut toujours les encourager
il faut toujours les encourager. Et il faudrait aussi sensibiliser les autres pour qu'ils rejoignent ceux-là qui font le bien et qui sont courageux pour défendre. C'est pour cette raison qu'il faut savoir aussi que même dans les pouvoirs publics, même dans les institutions de l'État, celui qui veut respecter la loi et que pour avoir respecté la loi, il a des problèmes avec un système, c'est un défenseur des droits de l'homme, c'est qu'il faut comprendre. Et dans le pouvoir judiciaire, là, il y a des véritables défenseurs des droits de l'homme, des gens qui tiennent à respecter les lois et rien que les lois et respecter la dignité de toute personne. Il faut les en féliciter. Alors, d'une façon générale, le problème de la justice, oui, parce qu'il est reconnu aussi un pouvoir aujourd'hui, par exemple, à la Cour pénale internationale. Mais pourquoi pas? Je crois qu'on doit miser sur nos juridictions. Mais il faut aussi avoir confiance. Il faut aussi accepter. Pour avoir signé des conventions internationales, la RDC n'est pas aujourd'hui un pays comme une île, mais c'est un pays parmi beaucoup de pays, voyons, au sein de l'ONU, au sein de l'Union africaine. On peut composer avec tout cela. Et s'il y a des compétences qui sont partagées, qui sont acceptées, même avec la communauté internationale, mais même à ce niveau-là, la justice peut être déclenchée. Ce n'est pas un problème. Donc, tout ce qu'il faut, c'est d'avoir les pieds sur terre. La RDC déjà menace de quitter la Cour pénale internationale. On dirait c'est comme si cette Cour ne fait que juger les Africains. Non, il y a des pays qui ont pensé à cela il y a de cela 2-3 mois et les pays nombreux se sont ressaisis pour dire qu'il n'y a pas lieu de quitter la Cour pénale internationale. Parce que, quelque part, mais si on dit que il y a un problème à la Cour pénale internationale, mais il y a aussi des juridictions africaines. Qu'est-ce qu'on fait de ces juridictions africaines? Quel pouvoir on donne à ces juridictions africaines? Est-ce que c'est une façon de dire qu'on ne veut pas être jugé, nous voulons seulement être au-dessus de la loi et nous on peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas être jugé? Non, ça c'est un autre débat et ça n'a pas vraiment de l'impact sérieux pour notre société. Donc dans l'ensemble des citoyens en RDC ou dans le monde, on voudrait qu'il y ait des juridictions. On voudrait que ces juridictions fassent correctement leur travail. Et plus encore, on voudrait que les droits des uns et des autres soient respectés. Et qui dit droits de l'homme, ce sont des textes que nous avons signés. La RDC a une constitution avec plus de 60 articles, une soixantaine d'articles sur les droits de l'homme dans la Constitution. Nous avons ratifié environ 7 conventions internationales importantes en rapport avec les droits de l'homme des Nations Unies. Donc, il faut nous voir comment les appliquer. Et les rapports qui viennent de telle ou telle autre institution, ce sont des rapports pour aider la RDC à améliorer la situation des droits de l'homme. Et considérer à toute fois, à chaque instant, que quand on parle de droits de l'homme, il y a une mainmise occidentale pour s'attaquer à un pouvoir établi. C'est à partir de là qu'on est en train de fausser les choses. C'est mieux de faire enlever cet esprit, cette idée et de comprendre que les droits de l'homme sont universels et c'est partout dans le monde. Et partout dans le monde, quand il y a des violations des droits de l'homme, il y a des rapports qui sont publiés. Okay. Merci, changeons de chapitre parce que nous chutons déjà à la fin de cette émission. Maître Henri, parlons élection. Et déjà, moi je commence à donner la raison au président de la CENI. Il serait impossible d'organiser les élections en 2017 ici en République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous là-dessus? Impossible d'organiser les élections d'ici 2017. Il peut avoir raison de le dire. Et il peut aussi être compris. Tout comme tout le monde ne peut pas comprendre son langage une seule fois. Et il y a nécessité à ce niveau que il y ait, n'est-ce pas, le travail de la CENSA avec le gouvernement et la CENI. On saura ce qui sera dit. Mais déjà, il y a aussi beaucoup de rapports qui ont été publiés et qui n'ont pas bien compris l'organisation des élections. Vous savez, aujourd'hui, à Kinshasa, l'enrôlement prendrait 3 mois. Mais il y a eu déjà des élections par le passé. Le
petits Quinois se demandent, mais en 2006, en 2005 et en 2010, il y a eu des élections, il y a eu des enrôlements, ça n'a pas pris 3 mois. Et puis, en province, question empressement, on a vu que c'était des opérations avec un peu de rapidité. Et quitte aux gens de se demander, est-ce que les 3 mois province par province, avec ce que les gens constatent aujourd'hui dans les bureaux de vote, c'est une lenteur ou parfois des machines qui ont un peu de problèmes ou des opérateurs de saisie, tout ça. Est-ce que ce n'est pas une façon de justifier autant de mois pour qu'on puisse prolonger, n'est-ce pas, la tenue des élections? C'est justement là qu'il y a le problème. Moi, je crois que d'abord au pouvoir politique aujourd'hui, à la majorité présidentielle, de convaincre la population qu'on a la bonne volonté d'organiser les élections à un temps bien prévu, bien connu, et avoir aussi comme soubassement un calendrier qui puisse aider tout le monde à se focaliser, voir suivre de près ce qui s'est fait. Ou encore le problème qui se pose, c'est quoi? Ce qui fait, et d'ailleurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de suspicions ou beaucoup d'hésitations, d'incompréhension. Mais les gens se disent, mais quand on ne veut pas de revendications, quand on ne veut pas que les gens puissent réclamer, comme par exemple à Lubumbashi, il y a des défenseurs des droits de l'homme qui ont été arrêtés parce qu'ils sont allés lire un mémorandum à la CENI pour réclamer un calendrier. Moi, je pense que ce n'est pas bon d'arrêter les gens qui s'expriment de cette façon-là. Ici, c'est un plaidoyer au président de la CENSA qui est là pour faire appliquer la CENSA, de demander à toutes les autorités de s'impliquer pour que ces personnes-là soient quand même libérées, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une personne soit arrêtée parce qu'il a lu un mémo. Parce que dans notre constitution, il est accepté que tout le monde peut présenter une pétition. Mais quand on a présenté une pétition, ce n'est pas une raison pour que l'on soit arrêté. C'est vraiment un plaidoyer qui va tout droit chez monsieur le président de la CENSA, monsieur Olengakoy, qui on sait, il avait appelé les gens pour descendre dans la rue, qui on sait, il avait lu des mémos, et il y en a qui sont aujourd'hui aux arrêts parce qu'ils ont lu un mémo. Qu'il intervienne par tous les moyens possibles à son niveau pour voir comment assainir le climat politique aujourd'hui en RDC. Et donc, le grand problème aujourd'hui avec les élections, c'est un problème de la transparence et un problème d'une décision clairement délibérée et clairement exprimée. Et je crois qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Lorsqu'il y a une transparence et une bonne décision qui prouve que les gens sont prêts à aller aux élections, ils vont quitter aujourd'hui tout ce qu'il y a comme des idées sans précision. Il y en a qui disent on est en train de chercher à organiser un référendum, on est en train de... C'est ça qui peut empoisonner la vie dans ce pays. Voilà pourquoi nous demandons à toutes les autorités politiques de la RDC qui ont le pouvoir aujourd'hui de comprendre qu'ils ont une population qui les aime parce qu'ils ont voulu qu'ils soient là, et que ces autorités puissent se comporter avec beaucoup plus de sagesse, qu'on ne considère pas l'expression dissidente comme un ennemi, mais nous sommes tous des Congolais, qu'on ne considère pas celui qui défend le respect de la dignité de la personne ou le respect de la Constitution, des lois ou des instruments internationaux comme quelqu'un qui est au service de l'ennemi, au service de l'étranger, mais c'est un Congolais, un frère. Qu'on se rapproche les uns les autres. Si on doit aujourd'hui se méfier les uns les autres, nous risquons de nous manger dans ce pays entre les dirigeants et ceux-là qui revendiquent ou pour devenir dirigeants, et d'autres qui donnent leur simple idée en vue de la bonne marche et de l'évolution du progrès de la nation. Donnez-vous la crédibilité à M. Joseph Olengakoy, aujourd'hui à la tête du CENSA? Pensez-vous qu'il peut bien faire son travail? Il est là, comme président de la CENSA. Je pense qu'il faudrait que, même s'il n'y a pas de crédibilité, mais il faut l'aider à faire ce qu'il doit faire. Et que le plus grand problème, c'est à lui-même de prouver à la nation congolaise, de prouver au monde qu'il peut mériter la confiance, qu'il peut mieux faire. Et dans le cas contraire, s'il est incapable de faire quoi que ce soit, mais les gens diront que toute sa lutte politique sera considérée comme une lutte qui
qui n'a consisté qu'à prendre le pouvoir pour se servir et non pas pour servir la nation. Maître Henri, déjà nous sommes vraiment à la fin, mais une dernière question avant de chuter. Maître Henri, aujourd'hui, que dire? Parce que les Congolais constatent, c'est comme si le chef de l'État veut décréter un état d'urgence. Les Congolais constatent qu'il y a des évasions ça et là, et il y a des mutineries, il y a des tueries par-ci par-là, il y a des problèmes judiciaires. C'est comme si on veut dire que le pays est en insécurité, le pays est menacé, donc on ne pouvait pas organiser les élections sous ces tendances. Et puis, les peuples congolais voient la photo au niveau de la 6e rue où le chef de l'État est en tenue militaire pendant que depuis qu'il a prêté serment comme président de la République, il était devenu civil. Donc ceci déjà fait réfléchir les Congolais, c'est comme s'il y a un projet d'une décrétation d'état d'urgence. Monsieur le journaliste, je n'entre pas dans toutes les rumeurs, ou dans toutes les idées, ou dans tous les raisonnements de la population. C'est aussi leur droit. Mais ce qui est le plus important ici, selon moi, c'est que il y a beaucoup de rumeurs, comme je venais tantôt de le dire. Il appartient au pouvoir public. Il appartient au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de rassurer tout le monde. Et dès qu'il aura rassuré tout le monde sur ses bonnes intentions... Il ne respecte pas même ses paroles. Oui, je disais... Et rassurer pour ne pas respecter. Oui, je disais rassurer. Ici, rassurer, c'est quoi? C'est que la CENI, qui est aussi une institution dont le chef de l'État a un droit de regard pour que cette institution fasse correctement son travail, parce que le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, mettre un calendrier et que tout le monde voit que sur base de ce calendrier, il y a une évolution vers les élections. Moi, je crois qu'on n'aura pas à se casser les dents, on n'aura pas à s'entrer dedans, mais on va mettre l'État congolais et son avenir à l'avant-place. Et avec toutes les rumeurs, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est parce que les gens ne sont pas rassurés. Voilà pourquoi nous disons encore que Sensa, le président de la République et toutes les institutions de la République, ils ont du pain sur la planche. Et à ce moment-là, il y a aussi les défenseurs des droits de l'homme qui sont en danse parce qu'ils voient un accord du 31 décembre, ils voient une résolution du Conseil de sécurité qui a appuyé ce rapport, qui veut que les choses se fassent d'une telle manière. Donc, tous, on a du pain sur la planche et on ne peut pas non plus mettre loin de nous l'éducation civique, l'éducation morale, l'éducation aux droits de l'homme. Ça reste toujours important parce que l'avenir de la nation en dépend. Maître, une dernière question. D'actualité, le dimanche dernier, le président de l'INAFEC, Gabriel Kyungu-Akumwanza, en sortant de la messe, il a été escorté précipitamment par la police nationale congolaise. Et cela a engendré des grands problèmes au niveau de Grand Katanga. Lui, il acquise le gouvernement, c'est comme si le pouvoir veut lui menacer parce qu'il a choisi de faire l'opposition. Quel est un activiste de droits de l'homme? Monsieur le journaliste, j'ai suivi aussi un autre son de cloche qui voudrait dire qu'on ne veut pas tellement des attroupements, parce que Baba Wakatanga, quand il se déplace, il y a beaucoup de gens qui viennent derrière lui. Donc voilà tous les problèmes, c'est compte tenu du contexte. C'est pour cette raison qu'il faudrait beaucoup militer pour que nous ayons un climat vraiment pacifique, tendre, et que les choses puissent évoluer dans le bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout leader qui, quand il se met, les gens peuvent accourir, et puis ça peut créer même des troubles. Il faut qu'on n'en arrive pas là. C'est parce qu'il y a des climats le climat est tendu, c'est pourquoi il y a des choses pareilles. Je pense que pour M. Gabriel Kyungu-Akumwanza, qui est rentré chez lui à la maison, il peut vaquer à ses occupations. Et d'autre part aussi à la police, qu'on en arrive quand même à éviter certaines choses. Parce que aujourd'hui, c'est tout acte qui est interprété de plusieurs manières. Or, on n'a pas besoin de toutes ces interprétations. On a besoin de la paix, on a besoin de la sécurité des personnes et des biens, on a besoin que les droits de tous soient respectés, que tous les droits de l'homme soient à la portée de tous.
qu'on respecte les lois, qu'on respecte les textes et qu'on les mette en œuvre. Maître Henri, pouvez-vous donner votre numéro? Peut-être que les gens peuvent vous contacter pour des suggestions, si possible. Oui, pour l'AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, nous voulons échanger, nous voulons être sur terrain pour que nous ayons des formations, pour que nous ayons à échanger sur des questions des droits de l'homme. C'est très important. Qu'à cela ne tienne, ceux qui disent tout, qui lancent des venins contre les droits de l'homme, nous voulons les rapprocher, nous voulons échanger avec eux pour qu'ils connaissent c'est quoi les droits de l'homme et qu'ils sachent qu'ils ont aussi droit à ces droits et ils peuvent aussi intervenir pour que ces droits-là soient à la portée de tous. Et nous sommes aussi coordonnateurs du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, des victimes, des témoins et des professionnels des médias. Et nous donnons notre numéro parce que nous espérons qu'il va tomber dans les bonnes mains. Et même les autorités, nous sommes appelés à aller vers elles parce qu'elles ont en définitive la décision pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Et nous ne sommes que des tuyaux, nous ne sommes que des intermédiaires entre cette population-là et eux qui ont des décisions et le pouvoir. Le numéro, c'est le 081 658 24 58. Je reprends, 081 658 24 58. Okay. Pour vous qui êtes à l'extérieur et surtout, c'est une conseil qui n'ont pas les codes de la RDC, mettez plus de 143. Auront 6 numéros aussi à moi aussi. C'était les derniers mots de Maître Henri. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous avions l'honneur de vous la présenter. Et là, je m'en vais pour remercier vraiment la grande équipe qui est avec moi, Zélibri Patrick, qui était derrière les caméras. Je remercie Rachel Mateneba qui m'a assisté aujourd'hui en séjour. Et pourquoi pas au sponsor officiel de cette émission, SIA Moulex, Aigle Noir. Vraiment, c'est vraiment lourd, mon vieux. Merci pour ces soutiens. Merci à Noli Tambou, les sages, les top managers de ce site Congo Top News. Merci à toute la grande équipe, la famille Congo Top News. Vous qui me suivez à l'extérieur, vos suggestions sont toujours le bienvenu chez moi. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Masolo et Politique. Ici là, portez-vous bien. Au cœur de Kinshasa, la capitale, découvrez SB la Principauté, hôtel et restaurant. Un cadre idyllique pour votre détente. Notre restaurant-bar vous accueille pour votre plus grand plaisir. Entre amis ou en famille, passez d'agréables moments. Pour vos soirées grandioses, il y a notre salle de banquet VIP. Pour toute location de salle, une suite est offerte aux mariés. Découvrez nos suites et chambres VIP, ou simples, aménagées pour votre plus grand confort, pour des nuits inoubliables. Rendez-vous dès aujourd'hui, au croisement des avenues Kassavubu et Inésia, dans le quartier Matongé de la commune de Kalamou. Contact, 243 81 513 20 60. Plus 243 99 99 14 300. Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage, avec Congo Top News. Ah, une information bongo, bongo. Warawi. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, vo, Timula, Mikunda.
kundama yo moko nabona simbo sinoto violence teta Wanna know